Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, vous savez, lorsque nous parlons de Makosso au CNRD, disant que ce type, ce marmailleur, ne doit pas salir l'image de notre pays. La République est à respecter. Makosso, il peut venir chez nous, il n'y a pas de problème. Mais reçu au palais M5, à la primature, au CNT, nous appelons ça foutaise. Nous appelons ça un manque de respect envers le peuple de Guinée. CNRD, Makosso, voilà. Attendez d'abord, on va mettre la vidéo, vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire les démagogues qui sont là, ils aiment la Guinée. Et c'est rentré, c'est sorti. Nous, on ne parle pas pour parler. Makosso, attendez, hein. Attendez. Attendez, une minute. Voilà. Je répète. Des Guinéens qui vivent en Europe. Partagez. Qui sont nés en Europe. Quand il est pas de la Guinée, il y a des quoi là-bas. Je vous dis la vérité. Il faut que ça soit dit. Personne. Coup d'état qui vient d'avoir lieu là. Mais donc, quand tu voulais pas, combien de gars ici? Un voleur qui vient remplacer un autre voleur. Ça vient de dire. Condé est un voleur. Celui qui vient de venir là, c'est un voleur. Mais attention. Quand un pauvre vient au pouvoir, la manière dont il mange est différente de la manière dont quelqu'un qui était pauvre et qui est devenu riche mange. Je vous dis la vraie vérité. Vous allez accepter, vous n'allez pas l'accepter. La Guinée vient de prendre 10 ans de retard. C'est vous pensez mentir. Et là, j'ai vu. Famille. Attendez, on va bûcher. Je répète encore. Moi, causé des Guinéens qui vivent en Europe, qui sont nés en Europe. Quand il est pas de la Guinée, il y a des faire quoi là-bas? Je vous dis la vérité. Il faut que ça soit dit. Personne. Coup d'état qui vient d'avoir lieu là. Mais donc, quand tu voulais pas, combien de gars ici? Un voleur qui vient remplacer un autre voleur. Ça vient de dire. Condé est un voleur. Celui qui vient de venir là, c'est un voleur. Mais attention, quand un pauvre vient au pouvoir, la manière dont il mange est différente de la manière dont quelqu'un qui était pauvre et qui est devenu riche mange. Je vous dis la vraie vérité. Vous allez accepter, vous n'allez pas l'accepter. La Guinée vient de prendre 10 ans de retard. C'est bouillard. Faut pas se mentir. Et là, j'ai dit, on a eu coup d'état au Mali, non? Les Maliens n'ont jamais nous expliquer. Depuis que IBK est venu au pouvoir, eux ils ont gagné quoi? Poto! Maintenant, les imbéciles, quand on parle de Makosso, là, les imbéciles, là, vous avez entendu. Ça dit pour le président Alpha Condé, on ne va même pas parler. Ça dit quelqu'un qui se dit pasteur, qui a traité le président Alpha Condé de tout. Il n'est qu'à se flanquer, nous montrer les biens du président Alpha Condé aujourd'hui. Mais pour le président Alpha Condé, ça ne nous intéresse pas. Et vous, les démagogues, vous qui êtes là, Makosso, Makosso, c'est lui qui dit non. Il dit très bien que Mamadi est un voleur. Voilà. Voilà. Il dit, votre Mamadi est un voleur. Je vous dis la vérité. Il faut que ça soit dit. Personne. Coup d'état qui vient d'avoir lieu là. Mais donc, quand tu voulais pas, combien de gars ici? Un voleur qui vient remplacer un autre voleur. Ça vient de dire. Condé est un voleur. Celui qui vient de venir là, c'est un voleur. Mais attention, quand un pauvre vient au pouvoir, la manière dont il mange est différente de la manière dont quelqu'un qui était pauvre et qui est devenu riche mange. Je vous dis la vraie vérité. Vous allez accepter, vous n'allez pas l'accepter. La Guinée vient de prendre 10 ans de retard.
Maintenant, les démagogues, vous avez compris maintenant. Les démagogues, là, vous qui pensez que c'est... Attendez, attendez, on va vous montrer les images de ce faux type-là, de ce malhonnête, de ce marmailleur, comme lui-même il se fait appeler, voilà, marmailleur. Donc, je vous ai dit, c'est pas ce semblant d'embrasser le drapeau guinéen qui fait de lui, voilà. Voilà. Vous pensez que c'est ce cinéma de ce vaurien-là? C'est ce qui vous impressionne? Mais d'abord, un voleur. Le gars, c'est un voleur, je vous dis. Regardez. Vous avez écouté la vidéo là. Maintenant, les soi-disant communicants du CNRD. Mignonne. Vous et les Makas là, vous êtes sur moi. Damaro, viens, CNRD. Vous-même, vous avez vu, non? C'est celui qui a traité votre soi-disant patron là, Mamadi Doumbouya, de voleur que la Guinée a pris 10 ans. C'est lui qui est dans les grands hôtels. C'est lui aujourd'hui dans les grosses voitures. C'est lui aujourd'hui qui est reçu partout en Guinée aujourd'hui. Mignonne, Maka, vous là, vous avez eu quoi? Depuis que vous êtes dans vos trucs là. C'est moi vous aimez attaquer, non? Moi je vous ai dit, on s'est connus hier. Mais vous avez fait, depuis que vous avez fait votre choix d'accompagner ces putschistes bandits du CNRD là. Mignonne, tu as une voiture? Maka, tu as même un petit décret. C'est des voyous comme les Jeannot, Kumbasa, des voleurs aux États-Unis. Eux, ils ont reçu décret présidentiel. C'est des gens comme Fama Kanté. Ils ont reçu des décrets. Ça dit, quand je vous vois, vous devenez encore misérable. C'est moi, Damaro. Votre colère, vous allez mettre ça sur Damaro. Ça dit, vous avez fait des démarches, vous êtes fatigué. Si ce n'est pas le pain, c'est la mangue que vous mangez là-bas. Si ce n'est pas le pain, c'est la mangue que vous mangez. Et regardez votre... attendez. Votre grand. Vous, les soi-disant communicants. C'est pourquoi je ris sur vous. Hein. Voilà. Regardez votre grand. Communicant du CNRD. Regardez votre grand. Les communicants du CNRD. Hein? Communicant du CNRD. Grand Sorel. Grand Sorel. Si tu ne rentres pas à l'hôpital, si tu ne rentres pas à l'hôpital, il va faire birimineri. La vidéo qui. Et la vidéo, c'est-à-dire, bon, regardez même. Je vais montrer un peu. Je crois, il y a quelqu'un qui m'avait, voilà. Voilà. Et regardez la vidéo. Parce que c'est l'un des supporters du CNRD qui a mis des ERA, supporter de Nassar, ou Amato, hein? Regardez. Regardez. Marchandise, ça Sagayande n'attendez. Lorsque vous regardez la vidéo au départ, Aga Saï Sagayande n'en attendez. Marchandise n'attendez. C'est-à-dire, vous les communicants du CNRD, oh monsieur Falama, Makoso qui a dit, Mamadi, ko bandi nara, ko la Guinée bara 10 ans de retard. Mignonne, vous êtes là depuis c'est-à-dire les premières heures de cette transition, vous êtes là-bas. Vous avez été à l'école. Vous êtes chez vous. Maka, chaque jour, vous faites des postes, vous soutenez ces bandits-là. Vous voyez maintenant? Sorel, lui aussi. Et c'est les Makoso. Déjà, vous voulez parler que, non, que, voilà, Mamadi Doumbouya est là pour le peuple. D'abord, prenez l'exemple sur vous d'abord, avant de parler des Guinéens.
Vous les démagogues, vous les soi-disant défenseurs du CNRD, prenez l'exemple sur vous d'abord. Où ils ont mis Makosso, un démagogue, un voleur sur vous. Est-ce que vous allez nous convaincre? Makaba, est-ce que vous... Attendez, hein. Il faut que je montre leur visage là. Vous allez connaître c'est qui, ces démagogues là. Voici Makaba. Voici ce démagogue. Chaque jour, CNRD. Chaque jour, CNRD. Maka, malgré tu as un diplôme, mais c'est Fama Kanté, un homme. C'est le gars là, Jano. C'est les Makosso aujourd'hui à qui on donne les privilèges. Ils sont reçus partout. Et vous, regardez-vous. Est-ce que vous allez moi me convaincre? Attendez. Il y a la petite là aussi qui va me provoquer. Mignonne quoi. Voilà. Regardez là. Hein? Elle n'a même pas mangé, je crois, ce jour-là. Regardez là. Mignonne. Et vous allez dire, moi, Ansou Damaro, au CNRD. Pour venir faire quoi? Pour venir faire quoi au CNRD? Dites-moi. Pour venir faire quoi? C'est-à-dire, quand je vois des gens en train de tromper, on dit aux gens, venez, Mamadi Doumbouya, il va faire ça. Vous qui êtes là-bas déjà, vous qui êtes là-bas, hein? Vous qui êtes là-bas, comme le cas de Grand Sorel, hein? Comment est-ce que lui peut convaincre quelqu'un pour venir dans CNRD? Est-ce que Nano Mamrine de convaincre lui? Regardez. Regardez. Est-ce que des gens comme ça peuvent attirer des gens dans CNRD? Ou Amato? Hein? Ah, Tonne Bendu Yatekama, awa, ira côté Natande. Makulu Yagi Tareya Mundu Naki. Makulu Yagi Tareya Mundu Naki. Isigadoro, ira côté Biri Natande. Côté Biri Sigatande. Et vous voulez, moi, Ansou Damaro, vous allez nous convaincre, Benito, Moutana, Amerikbe, Nyogui, Tankoui, Ora Valantambe, Ndanga Nabiri Luna, Itansiga Doro Serviette, Rémori. Hein, il a côté Biri Sigatande. Non, Sorel, il va déconner. Il va déconner. Non, il va déconner, Sorel. Il va déconner. Vous les soi-disant communicants CNRD. Hein? Mangi. C'est-à-dire, Imu Sema, dont c'est fait tout. D'où c'est? Il y aura Douriba, Era Kameya, Imu fini sorira. Itan Dougi Bamane, Isikaduro, Mangi na frère, Asoriki, ha, Inemu, Ira Kotema. Isikadoro Mangi, Nabara Iruni Kana, Kindia Mangi, na Iruni Kana, Ira Kotera Minere, tellement que Ira Liberasiga, Nanara Nafalama. Tant que vous êtes en train de penser à vos ventes, au fourri, Nana wa kontofri la, la Guinée Moussiga Madede. O Rounira Wali, o Bao Fourri la Wali fait. Donc, on saurait, il va déconner. Qu'est mort? Ici, Doro. C'est-à-dire, le caméraman, téléphone nous n'en a celui qui avait l'appareil aussi, lui n'a même pas vu la marchandise. Tellement que Ebirinka Metonana et Birina, ils étaient là-bas seulement, c'était la nourriture. Et Birinka Meto, Kameto Sar Kameto Fari. Na femme Harli Taria Nana. Et Birindor, et c'est une vidéo postée. Malgré qu'il me fasse alerte là-bas, j'ai dit que le 3, ça dit, ça y est, ça y est, en débaramini. Grand Sorel, Siga Balan. Ça dit, les gens ont pris et posté. Awa, CNRD, Mire, Atananaki. Ira Foulou. Iberi Ira Foulou, il va faire Birimbaramini. Grand. Ira Foulou, affaire militante. Ira Foulou, vidéo, ina mato, inu vidéo mato, c'est-à-dire, Marco le bok masena araba, bok masena ara, Marco le ka bok masena nogum meni, mise nogum meni. Sorel, il faut un débat yagi tariara, mri inu âge ndeli, domaso. Vous n'allez jamais moi me voir.
Vous n'allez jamais me voir, n'tan damaro, nga mini live raba, nga débader so, ou bien nga sende bama. N'tan poitrine d'orene, naturellement. Ici, là, watori, n'tan mou poitongo made, ma d'orene, naturellement. Mais jamais, mou débader soma. Il nous âge ndeli. Il nous âge ndeli. Toi, à ton âge, itan khe mori no ma dorode di. Dunia birife na ramatoma. Imato. Hein? Tu veux manger? Est-ce qu'il y a une fois là? Kamere wa ma siga faire marade. Mais il nous keli marade siga ima sera sinde. Mais tellement que kamena oma. Autant wa manemere raso la guide. Tellement que kamena oma. On vous a vu boîte de sardines. Boîte de sardines. Autant, vous qui êtes dans CNRD, vous qui êtes dans CNRD, ce que vous-même vous montrez aux gens, autant ramasser mes lagnekebe, boîte de sardines. Vous ne dormez même pas au Moukhrima Hôtel. Vous allez attirer des gens. Mais pour Sorel, grand temps, mais c'est mignon et puis Makala, vous qui étiez avec nous hier, vous qui avez été les premiers là, à venir là, ok, le jour que je vais voir vos villas là, vous avez vu, des insultologues qui ont quitté l'Europe ont eu des maisons là-bas. Des artistes qui ne disent même pas quelque chose, on les donne. Et vous allez vous asseoir là-bas, et Hans Damaro vient d'ACNRD. Vous pensez que moi je suis où? Moi je vais quitter les États-Unis. Allez m'asseoir. Woulemodou est rentré là. Votre Woulemodou là, il a quoi là-bas? Paradis, paradis. Paradis, paradis. Mais c'est paradis. Kamen et Biri Mameni. Vous allez parler de nous? Vous allez parler de nous? Je vous ai dit, le communicant du CNRD. Mamadi a échoué. Ça fait des jours aujourd'hui. Il y a eu des réunions stratégiques. Plan, finance, tout. Regardez les factures qui sont venues là. Regardez les factures d'électricité, les factures d'eau. Je vous dis, il y a des Guinéens, des factures d'eau. Commençant par 3 millions pour aller. Il y a des gens qui ont reçu des factures de 50 millions. Et ils ont fait exprès. Parce qu'ils veulent remplir les caisses de l'État, ils ne savent pas comment. Ils ont envoyé des factures 50 millions à des familles. Et vous savez ce qu'ils disent? Oh non, allez-y payer un peu, on va remettre. Combien de familles aujourd'hui qui ont vu leur compteur arrêté? Parce que le CNRD, il n'y a pas d'argent. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 9. Nous sommes le 9. Aujourd'hui, vendredi 9. Imaginez. 9. Samedi 10. 11. Dimanche. Le 12, il y a des gens qui ne sont pas payés. Le 12, les Guinéens sont des pères de famille. Imaginez. Le locataire est là. Qui demande de payer. Les enfants sont à la maison. Et avec ça, que vous allez convaincre le CNRD. Vous allez nous convaincre que le CNRD. Allez-y à la Banque centrale. Dites à n'importe qui que moi, en Soudamaro, j'ai dit la Banque centrale de la République de Guinée, au jour d'aujourd'hui, toute la République de la Guinée, nous n'avons pas 20 milliards actuellement à la Banque centrale. 20 milliards. 2 millions de dollars. Tellement que ces gens-là, les Bambatoumani, de la manière dont l'argent rentre, c'est comme ça. L'argent est orienté. Pourtant, le régime qu'ils ont enlevé, je vous dis bien, 6 mois de réserve. L'État avait 6 mois de réserve. C'est-à-dire le mois, même si le gouvernement, il n'y a pas de recette, mais on avait, c'est-à-dire l'État pouvait continuer à fonctionner normalement, sans problème, sans crise. Mais le CNRD, c'est devant tout le monde. Ceux qui parlent de bonne gestion, des voleurs réunis, des bandits réunis à la tête du pays. Vous-même, vous voyez leur maison. Et vous allez, moi, en sous Damaro. Damaro, non, viens dans CNRD. Damaro, je vais venir chercher quoi dans CNRD? Vous-même, vous êtes malheureux. Vous-même, vous êtes malheureux. Vous allez attirer Damaro pour venir faire quoi là-bas? La Guinée n'a pas fait. Tout le monde, vous voyez aujourd'hui le désordre dans le pays. Vous voyez tout ça là. Narana Bori, actuellement. Donc, je vous dis, les petits communicants du CNRD, moi j'ai même pitié de vous. Si vous voulez, moi, on peut faire des pétitions ici. Hein. On va cotiser pour vous. Vous allez garder votre dignité. Vous allez vous asseoir. On va vous payer chaque fin du mois. Makoso,
Makosso qu'on est en train de prendre aujourd'hui, qu'on est en train de loger, qu'on est en train de, c'est-à-dire de rendre encore, voilà. Lui, il est en train de soigner son image en Guinée. Makosso est en train de soigner son image en Guinée. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il est à la poubelle. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il est à la poubelle. Moi, je connais des Guinéens qui vivent en Europe, Mhm. qui sont nés en Europe. Mhm. Quand il est pas de la Guinée, il y a des faire quoi là-bas? Mhm. Je vous dis la vérité. Il faut que ça soit dit. Uh-huh. Personne. Uh-huh. Vous les gars qui viennent d'avoir lui là. Uh-huh. Disons la vérité, oui. Quand tu voulais pas, combien de gars ici? Un voleur. Merci. Qui vient remplacer un autre voleur. Ça vient vous dire. Mhm. Condé est un voleur. Mhm. Celui qui vient de Médina, c'est un voleur. Mais attention, un pauvre Mhm. vient au pouvoir. La manière dont il mange est différente de la manière dont quelqu'un qui était pauvre et qui est devenu riche mange. Voilà. Vous allez accepter. Et tu as parfaitement raison. Tu vois pas? La manière dont il est en train de manger avec vous, là, il est en train de donner des voitures. On voit des artistes aujourd'hui, Lamborghini. On voit des artistes aujourd'hui, 4x4. On donne des maisons aujourd'hui à des bonariens. C'est-à-dire, des gens comme vous, vous êtes reçus aujourd'hui. Makosso, tu n'as absolument rien compris. Hein. C'est parce que les gens là sont limités, bornés. Aujourd'hui, ils sont en manque de popularité. Et tout le monde a vu Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré du Burkina. Tout le monde a vu Ibrahim en Russie. Le respect sur Ibrahim Traoré. Le respect sur Ibrahim Traoré. Le respect sur Ibrahim Traoré. Toi, tu vas venir te flanquer, faire ton petit jeu, ton petit malin. Quand tu vas endormir les Guinéens, toi, tu es malade. Hein? Ça, je te dis, tu es malade. Votre manipulation, là. Toi, tu peux dire quelque chose aux Guinéens. Et le CNRD, c'est ce démagogue que eux, ils prennent aujourd'hui comme un modèle. Hein? Regardez la femme de Lula da Silva. La dame qui est en rouge là. C'est la femme du président du Brésil. Regardez comment elle est impressionnée. Même Lula même est gênée. Tellement que la femme du président du Brésil, la femme du président Lula da Silva, elle est impressionnée. C'est-à-dire, elle ne fait que regarder Ibrahim Traoré. Regardez. Hein? Le gars... Attendez, je crois que je dois avoir la vidéo. Minute. Voilà. Je vais vous faire écouter... Voilà. Il y a une autre vidéo même de Makosso ici. Celui dont vous dites votre modèle. Après, je vais continuer encore. La coach. Voilà. Avec la coach. Celui que vous dites. Tu ne montes pas ici. Quand on va venir t'asseoir là, quand on va venir parler de la coach, ta mère, mon frère, les femmes avec la langue, la grosse tête, on dirait le fils de la chienne, la grosse chienne. Bon, vous avez écouté, ça c'est votre Makosso, ça. C'est votre pasteur là qui est là. La Guinée. CNRD. C'est lui votre modèle. C'est-à-dire vous ne comprenez pas. Je n'ai rien contre ce guignol là. Il peut venir chez nous, il est libre de venir visiter. Mais le sommet des sommets, la présidence, ce n'est pas un lieu de jouer. L'image, ce n'est pas lui qui va vendre l'image de la Guinée. Mais comme je vous ai parlé, vous n'avez pas compris. Continuez. Continuez. Bande de comédiens que vous êtes, continuez. Moi, je vous ai déjà tout dit. Hein. Un marmailleur comme ça, un bandit vient dans votre pays et en train de jouer avec l'esprit de tout le monde. Et j'aime, je suis Camara, je suis Diallo, je suis tant pour vous endormir. Bon. Vous-même suivez ça. Hein. D'accord. Donc, bonjour à tous, Monsieur le Président. Donc, c'est un honneur pour nous d'être là ici. C'est ce deuxième sommet, comme vous avez pu le constater. Attendez, je vais bien mettre, vous allez voir. Attendez. On va vous faire écouter le discours. C'est-à-dire, apprenez à respecter, hein.
Bon, il n'arrive pas à grandir. C'est un honneur pour nous d'être là ici. Écoutez. C'est le deuxième sommet, comme vous avez pu le constater hier. Et je tiens donc vous signifier l'amitié surtout à cette étape actuelle qui est très ardente entre les peuples burkinabés et les peuples russes. Et je puis vous rassurer que la situation que la Russie vit actuellement avec l'opération militaire spéciale, vous avez en tout cas le soutien du peuple burkinabé et le soutien de notre gouvernement. Hier, les échanges, comme vous l'avez dit, ont été de divers ordres. Nous avons pu apercevoir la diversité des problèmes des uns et des autres et les besoins aussi. Attendez, je vais avancer un peu pour ne pas trop prévoir. De certains produits sur place là-bas. Et je sais que beaucoup d'opérateurs russes seront intéressés par cela, ce qui va contribuer à intensifier nos échanges commerciaux. Partagez. D'échanges commerciaux et d'installation d'usines, nous avons un besoin crucial d'énergie. À ce titre, c'est un point important pour moi, parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique, parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest, et cette position fait que du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie à toute la sous-région. Mais est-ce que quelqu'un, un président de la transition qui s'exprime ainsi, est-ce que les Burkinabés ne se verront pas en Ibrahim Traoré? Même moi, je l'ai critiqué. Mais regardez d'abord son discours, la sérénité, l'assurance qu'il a. Et regardez ses demandes quand il parle. Voici des responsables. Mamadi Doumbouya, lui, il va du côté de Kigali. Est-ce que vous savez le contenu? Quand Ibrahim Traoré sort, il ne sort pas pour aller se faire voir comme Mamadi Doumbouya et investiture. Non. Lui, il sort dans l'intérêt du Burkina. Toutes ses sorties, c'est pas pour aller comme Mamadi Doumbouya. Aller, oui, investiture. Toi, tu dis 3e mandat. Mais toi, tu vas assister à 5e mandat, 6e mandat. L'incohérence. Ibrahim Traoré, lui, c'est pas question de voyager. Vous avez vu son voyage là? L'avion russe, escorté par des jets. Le respect qu'on l'a accordé. C'est les hommes qui rendent une nation, voilà, une grande nation. Mais Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il est écouté où? Il y a le respect sur lui où? La Guinée aujourd'hui, les organisations de droits de l'homme, le classement guinéen aujourd'hui, matière de drogue, ça dit tout aujourd'hui. On n'est pas bien vu. Nous ne sommes pas bien vus sur tous les plans. Et vous, quand on parle, vous êtes là, oui, on est contre Mamadi. Dites-nous un voyage de Mamadi. Tous les voyages du président Alpha Condé, on vous a montré en Chine. Ce qui nous a mené à signer Simandou 2035-2036. Et Simandou 2017 plutôt, en 2036. Au temps du président Alpha Condé. Tous les voyages du président Alpha Condé étaient significatifs pour le pays. Mais Mamadi Doumbouya, il entend il y a quelque chose, Gabon, il va se promener, investiture. Toi, tu as fait le coup d'État à un président élu. Il y a eu des élections. Toi, tu vas te promener. Mais il ne va jamais dans un pays pour signer des accords, pour venir donner. Mais Ibrahim Traoré, tout le monde a entendu. Il dit qu'ils ont vraiment besoin de l'énergie. Que si le président Poutine pouvait les aider à construire ce central, que ça allait même être dans l'intérêt de l'Afrique, parce que qu'ils sont au cœur de l'Afrique, de l'Ouest. Il a dit devant tout le monde qu'ils sont au cœur de l'Afrique. Donc, voici un responsable. Ça dit, les Burkinabés savent pourquoi Ibrahim Traoré est parti en Russie. Ça dit, aller défendre, aller chercher. Vous avez entendu, il y a des projets de change qui produisent de la mangue, l'anacade, que tout ça là, il y aura des échanges commerciaux entre le Burkina et la Russie. En même temps, ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est l'énergie. Et les Russes de venir les aider. Et vous allez voir, les jours, les mois à venir,
Vous allez voir une délégation tout de suite là, quitter la Russie pour venir du côté. Parce que Ibrahim, aujourd'hui, les gens l'adorent. Et je vous dis, regardez cette image impressionnante de la femme de Lula que je venais juste de vous montrer. Voilà. Vous-même, vous voyez la femme en rouge là, la femme du président du Brésil. Ça dit, Ibrahim impressionne par sa manière de faire. L'administration n'est pas bafouée comme en Guinée, où on nomme les gens par affinité, où ils font ce qu'ils veulent, où ils font de la mamaya, où ils font du bruit, et Mamadi Doumbouya, où tous les artistes, Mamadi Doumbouya. Pendant que de l'autre côté, les gens font du sérieux. Voilà. Pendant que les autres font du sérieux, eux, ils sont là en train de faire du bruit. Simandou, partout, Simandou. Pourtant, il y a des minéraux au Burkina. Vous n'allez jamais voir les Burkinabés en train de dire tel site ici, voilà, Simandou ou je ne sais quoi. Vous n'allez jamais voir les Burkinabés le faire. Parce que c'est la terre des hommes intègres. Des gens qui aiment leur patrie. Mais chez nous, on est en train de faire du bruit pour rien du tout. Hein? Pour rien du tout. Donc, Kafon Molunyane, ils n'ont qu'à se réveiller. Et les petits communicants du CNRD, cherchez d'abord à vous entretenir. Petite mignonne. Mignonne, cherche d'abord à avoir une voiture d'abord. Oulemodou, Maka, tous les petits communicants du CNRD. Sorel de Paris aussi qui veut voiture. Autant Torore. Ora Falabeni Tobe. Nous sommes dans des... Moi, je suis dans une voiture de 2023. Ndangana Luna. Ngasiga Konakiri. Ngasiga Lou galère kui. Hein? Je dis tout de suite là, j'ai un mot de tête, il suffit de composer le 911. L'ambulance vient devant chez moi. Oh, amane, ntangana biri Luna. Ntanga fa, orana paradis. Bore dehors, mangue d'homme fait à côté n'attendez. Hein? Mignonne, elle est assise sous le soleil. Même jus, à ma mime. Mignonne, pardon, il faut te retourner. Petite, ça fait 3 ans et demi, tu es dans la galère. Maka, j'ai tellement pitié de toi. Tu fais tout le temps des postes, vous m'attaquez. Mais je ris seulement. J'ai dit la galère là, vous allez sentir. Ça dit, vous n'avez pas votre dignité et vous n'avez rien. Absolument. Donc, merci la famille. Et tout le monde a vu le cas de Ousmane Gawal. Tout le monde a vu ce qui s'est passé du côté du Libéria. C'est pour vous dire que aujourd'hui le CNRD, sauf si on refuse, hein, les gens sont, c'est-à-dire les gens sont fâchés, les gens sont déçus. Vous voyez le Sérac de Ousmane Gawal. Partout où vous partez, c'est l'humiliation. C'est-à-dire vos bêtises là, c'est en Guinée que vous pouvez le faire. C'est en Guinée que vous pouvez faire vos bêtises. Mais Omar Abama, ici, on Arababé, Moutan, on va vous montrer c'est quoi la démocratie. On va vous dire c'est quoi la liberté d'expression. Vous avez vu, au Libéria, les gens, ils n'ont pas pagaillé dans la mosquée. Ils ont attendu que les gens sortent de la mosquée. Et ils ont bien corrigé Ousmane Gawal. Ousmane, hey, tu peux jamais arriver aux chevilles de Seloudale. C'est comme Mamadi Doumbouya. Tu peux jamais arriver aux chevilles du président Alpha Condé. Eh, vous allez beau faire. Vous allez beau faire. Franchement, c'est vraiment décevant. Je vais vous lire un petit passage là. Mettez les cœurs. Famille, il y a M. Yombuno du RPG. Je ne savais pas que ce monsieur était si brillant. Voilà, M. Marc Yombuno. Franchement, ce monsieur, au fait, c'est un peu long, mais je vais, voilà, lire quelques parties essentielles, voilà, qui nous intéressent. On dit, voilà, il a été interviewé par Africa Guinée qu'au plus d'un mois après la suspension du RPG, que fait le parti
pour se conformer aux exigences du MATD, M. Marc Yombuno, travailler à corriger les manquements soulevés par le ministère relève de notre fonctionnement interne. Mais aujourd'hui, le parti est dans une phase de résilience. Après notre suspension, vous avez sans doute entendu le communiqué du haut commandement de la gendarmerie appelant à des patrouilles pour faire cesser toute activité liée au parti suspendu. C'est ainsi que nous avons mis en veille nos assemblées générales. Actuellement, notre stratégie repose sur la résilience, le maintien des idéaux du parti, le militantisme et l'observance des consignes. Ce qui nous importe, c'est de rester fidèles à notre ligne, sous la direction du président du parti, le président professeur Alpha Condé. Nous avons aussi des préoccupations majeures concernant nos camarades responsables toujours emprisonnés depuis plus de 3 ans, sans que leur procès n'apporte de satisfaction. À chaque fois, on revient à la case de départ. Ils continuent de subir de nombreuses restrictions. Le ministère nous a communiqué des résultats d'évaluation. Nous avions pensé qu'il s'agissait d'une initiative normale visant à renforcer les partis politiques en pointant leurs faiblesses. Nous n'imaginons pas que cela servirait de prétexte pour nous suspendre. Comment peut-on suspendre un grand parti républicain, acteur majeur de la vie politique nationale depuis la Deuxième République, qui a participé à toutes les élections? Pendant ce temps, des partis créés après 2027 continuent et obtiennent leur certificat d'aptitude à exercer. C'est une honte pour notre nation. Et ce n'est pas seulement le RPG qui est concerné. Quelle image renvoie-t-on au monde? Un grand parti est suspendu, tandis que les petits partis, sans fédération ni structure locale, sont aujourd'hui valorisés. Nous continuons donc à entretenir le militantisme, à porter nos préoccupations, à rester mobilisés. Ceux qui disent que cela se fait selon la loi doivent reconnaître que c'est selon leur volonté. Voilà. Vous savez, ceux qui sont en train de suspendre des partis, c'est la loi. C'est ce que M. Yombuno explique ici, que c'est selon leur volonté et non selon la loi. Car si c'était vraiment selon la loi, on n'en serait pas là. Avant d'évaluer les partis politiques, il fallait d'abord identifier les faiblesses structurelles. Le chronogramme du retour à l'ordre constitutionnel était censé de s'achever le 31 décembre 2024. Devait être piloté par le MATD. Mais ce dernier s'est permis de s'auto-évaluer. Est-ce que ce dernier s'est permis de s'auto-évaluer? Voilà, vous avez promis que d'ici le 31 décembre 2024, qu'on allait organiser. Ce qui veut dire le CNRD aussi a échoué. Est-ce qu'ils se sont auto-évalués? Non, franchement, cette sortie de M. Yombuno, on vous tire chapeau. Voilà. Et voilà, comme il disait, le chronogramme du retour à l'ordre constitutionnel censé s'achever le 31 décembre 2024 devrait être piloté par le MATD. Mais ce dernier s'est permis de s'auto-évaluer au lieu de se concentrer sur les libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression. Aujourd'hui, les médias sont fermés, on ne parle pas de ça. Et le fonctionnement des partis, voilà. Depuis leur suspension, les partis n'ont même plus de liberté. Ni réunion politique, ni manifestation. C'est un point que l'on oublie souvent. Finalement, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur volonté. Pas la loi, hein, c'est leur volonté. Donc, en tout cas, il faut arrêter de se cacher derrière le mot légalité. Voilà, c'est un peu long, mais il a tout résumé ici. Bravo, en tout cas, comme on l'a dit, c'est comme le FNDC, comme ils l'ont dit, c'est un état d'esprit. Les bandits, selon leur volonté, vous pouvez faire des communiqués pour dire que vous avez dissous le FNDC. Mais le FNDC continue toujours à travailler. C'est comme le RPG, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas le CNRD qui vient de créer la République de Guinée ou les partis politiques. Vous avez trouvé ces partis politiques, vous avez trouvé la République en place et vous allez partir pour laisser la République. Faites tout ce que vous voulez. Moi, je vous ai dit, le désordre que vous êtes en train de faire, vos dérives que vous êtes en train de faire, nous allons nous adapter en fonction de ça. Quand je dis nous, je parle de l'armée, je parle du peuple de Guinée, je parle de tout le monde. Voilà.
Nous allons nous adapter selon vos dérives pour corriger la donne. Ce n'est pas cette Guinée que nous avons choisie. Voilà. Faites tout ce que vous voulez. Mais ça va changer. Ça va changer. Voilà. Vous avez vu, avec tout ce que vous avez mis comme des milliards pour déstabiliser les partis politiques, Ousmane Gawal, il a pu vous donner quoi? Partout où il part avec son Serac. Vous avez vu, c'est pourquoi je dis souvent le RPG, les gens, ils n'aiment pas se manifester. Mais, depuis que ces gens-là sont venus, vous avez vu, jusqu'à hier, des voyous, des fanfarons sont allés s'asseoir dans une cour. On dit le parti est suspendu. Mais des voyous qui étaient là toujours à chercher, à déstabiliser le RPG, hier, ils se sont exposés devant le monde entier, aller se flanquer, que oui ou non. Et d'abord, je vous dis, il n'y a pas 52 structures, c'est 51. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes, là, leur structure, qu'ils ont ajouté au RPG. C'est 51, c'est pas 52. Donc, eux-mêmes, là, pour eux, ils ont ajouté pour dire 52. Donc, le bureau politique du RPG n'a rien à voir avec les sorties de ces voyous, de ces démagogues qui sont sortis pour dire, oui, toutes les structures du RPG, vous avez menti, vous êtes des guignols, vous avez montré vos vrais visages. C'est le RPG qui a été victime du coup d'État. Vous devez fermer vos gueules. L'UFDG, qui était là, qui observait, eux-mêmes, ils ont vite compris. Eux, ils ne sont pas restés dans mauvais rêves. Malgré que Ousmane Gawal, aujourd'hui, ils ont mis tous les moyens, mais ils n'arrivent pas toujours à déstabiliser l'UFDG. Voilà. Si vous voyez que les voyous aujourd'hui sont en train de parler que non, les victimes du temps d'Alpha Condé, c'est chercher à mettre à mal. Mais nous les rappelons que la branche armée du régime d'Alpha Condé, ce sont eux qui ont fait le coup d'État au président Alpha Condé. Donc, si hier, on doit parler des victimes, il faut pointer du doigt la branche armée. Le CNDD, il y avait des civils. Mais aujourd'hui, c'est les Dadis, les Tchogoro, les M. Claude Pivi qui sont en prison. Donc, c'est juste un rappel pour ces ignorants qui pensent que l'UFDG, le RPG, il aura une division, il n'aura absolument rien. Personne ne fait confiance à la justice guinéenne aujourd'hui. Nous savions que la justice, c'est Mamadi Doumbouya. Nous savions que c'est lui qui décide. Nous savions que c'est lui qui dit, il faut faire ça. C'est devant lui. Tout se passe ici. Si Mamadi a eu le courage de faire un décret pour gracier Dadis, et pourquoi les autres qui sont en prison? Et c'est là que lui-même, il n'a pas compris le film. Et je vous dis, M. Dadis aujourd'hui, il est en train de se faire soigner pour venir mener campagne. Les avocats de Dadis, Mamadi Doumbouya a signé des deals. C'est pourquoi vous voyez celui qui fait trop de bruit là, je ne sais pas quoi, Kolomou là, Pépé Kolomou, c'est lui qui parle. Ah, non, la femme de Kolomou souffre. Hein. Ça dit, il ne peut même pas parler doucement. Ça dit, il fait trop de bruit pour rien du tout. Il bavarde pour ne rien dire. Tous ces gens-là qui font des déclarations aujourd'hui, oui, Mamadi Doumbouya, c'est lui, c'est rentré, c'est sorti. Hey, Monsieur Dadis, vous allez vous ridiculiser. Monsieur Dadis, vous ne pouvez pas être le programme de société de Mamadi. Monsieur Dadis, vous n'allez pas être l'électricité de la forêt. Monsieur Dadis, vous n'allez pas être les hôpitaux pour la forêt. Monsieur Dadis, vous n'allez pas être des routes pour nos parents. Vous n'allez pas remplacer les engrais. Vous n'allez pas remplacer la sécurité en forêt. Donc, arrêtez de vous fatiguer. C'est grâce au président Alpha Condé, la forêt Zérékoré, ils ont eu l'interconnexion. Mais malgré tout, ils l'ont enlevé. Donc, Monsieur Dadis, cette manipulation, ne rentrez pas dedans. Comment se fait que vous, on vous libère? Monsieur Claude Pivi est malade. Les Damaro sont malades. Les docteurs Kassori sont malades. Les docteurs Diané sont malades. Mais c'est Dadis qu'on libère juste parce que Mamadi, il fait ce que Beau lui semble. Parce que lui, il veut le soutien de la forêt. Après ce qui s'est passé à Zérékoré, les avocats, les démagogues ont convaincu Mamadi Doumbouya que si ce n'est pas Dadis, que la forêt ne peut pas sortir pour soutenir Mamadi. Wallah, vous avez tapé poteau. Wallah, vous avez tapé poteau. Que si ce n'est pas Dadis. C'est pourquoi Mamadi, il a fait ce décret graciant Dadis. Pourquoi tu n'as pas gracié les anciens dignitaires? Pourquoi tu n'as pas gracié? C'est-à-dire les Fonikemangue qui sont détenus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Fonikemangue a fait? Qu'est-ce que Bilo a fait? Qu'est-ce que Habib Marouane a fait? Qu'est-ce que Ousmane Niolé a fait? Qu'est-ce que Moussa de Jebour a fait? Qu'est-ce que Ramatoulaye Kolon? Monsieur Nimanga, sans parler des militaires. Mamadi Doumbouya, Mara Funyene,
Sarakatila Komina. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous saviez, entre vous, entre les 4 murs, ce que vous vous dites là-bas, ce que vous faites comme injustice, les décisions que vous prenez contre nos lois. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. C'est lui qui voit tout. Mais je vous dis, c'est la fin, vous allez comprendre que, si vous saviez, vous allez faire du bien. Si vous voyez que je prends l'exemple de Ibrahim Traoré, je viens juste de montrer sa sortie. C'est qu'il est en train de négocier pour les Burkinabés en Russie. Malgré qu'il allait pour une fête. Mais regardez la rencontre entre lui et le président Poutine. Regardez comment il a été accueilli en Russie. Mamadi Doumbouya. C'est ceux-là qu'on appelle chefs d'État. C'est ceux-là qu'on appelle les patriotes. C'est ceux-là qu'on appelle des panafricanistes. C'est eux les patriotes. C'est pas toi. Ce n'est pas le cinéma que vous faites en rentrant grimper, en prenant le passeport diplomatique. Grand-père, le passeport diplomatique, Mamadi, il faut taper sur Google. Souvent, il faut essayer de t'auto-instruire, quoi. Essaye de te former en ligne. Sékou Touré n'a pas fait les grandes universités, mais il a appris tout de lui-même. Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, va sur Google, quand tu es assis là, il faut quitter Facebook. Tu tapes. C'est quoi le rôle d'un président, d'un bon président de la République? Il faut être jaloux. Il faut copier ce qui est positif. Mamadi. C'est pas soulever grand-père. Grand-père quoi pour la Guinée? Grand-père qui? C'est pas en venant. Oui, les Rastaman. Même ton garde, tu lui parles mal. À cause des démagogues. Quelqu'un qui insulte les gens. Tu penses que ça venant faire accolade là, Mamadi, c'est ça qui fait de toi une bonne personne. Tu n'as rien compris. Les Guinéens ont faim. Vous êtes en train d'augmenter les factures d'électricité chaque fin du mois. Tu penses que c'est ça? C'est la démagogie qui gère un pays? Mamadi, il faut voir un pays sérieux au monde. Le retour de Ibrahim, si tu vas voir qu'il va se comporter comme toi. Regarde ton comportement. Oui, je suis là. Bah, des selfies comme ça là. Attendez, j'ai vu une photo là. Mamadi. Ici, là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Quelqu'un, il est proche. Quand un chef d'État est proche de son peuple, ça travers des actions. Les hôpitaux, les routes, assurer la sécurité des gens. Conditions de vie des gens. Mais depuis que toi, tu es venu, flamber des prix des denrées. Vous avez fait quoi mieux que le président Fakonde? Nous savions tous le prix du sac de riz. Pendant 11 ans, Ebola, tout, Mamadi. Vous pensez que c'est cette démagogie-là, les gens, Koso-Guinéens, vous pensez que c'est la démagogie-là qui va développer la Guinée? Makoso, des gens comme ça, là, vous pensez que c'est la démagogie qui va développer la Guinée? C'est-à-dire, ils sont tout le temps là, des futilités, des mouvements, prendre l'argent du contribuable guinéen, en train de faire de n'importe quoi. Vous avez vu Ibrahim Traoré? Ces gens en train de faire de la propagande? Non. C'est la population elle-même qui saute pour Ibrahim Traoré. Mais tandis que chez nous, en Guinée, vous êtes en train de faire du bruit. Vous êtes en train de faire du bruit pour rien. Pour rien du tout. Au lieu d'appeler tout le monde autour de la table, non. C'est-à-dire, vous-même, vous saviez que vous n'avez rien appris dans la vie. Vous n'êtes expert en rien du tout. Au lieu de laisser des gens qui ont étudié, qui ont un savoir-faire, au lieu d'approcher les bonnes personnes. Docteur Kassori qui est en prison. Si on parle de Mamiri aujourd'hui, mais le génie créateur de Mamiri, c'est Docteur Kassori. Si on parle de Agnès aujourd'hui, le génie créateur, c'est-à-dire il crée le département, il y a des Guinéens qui travaillent et ça profite aujourd'hui à la population guinéenne. Le génie créateur de Agnès, c'est Docteur Kassori. Anafik, le génie créateur de Anafik, c'est Docteur Kassori. Voici des Guinéens qui ont étudié. Voici des Guinéens qui ont des savoirs. Voici des Guinéens qui se sont assis. Quel programme je peux vraiment mettre en place pour aider mon pays? Agnès, Mamri, tout ça là. Aujourd'hui, vous les mettez en prison. Vous les humiliez. Ne serait-ce que copier, ne serait-ce que mettre en liberté provisoire ces doyens-là. Pour dire, doyen, aujourd'hui, on veut faire quelque chose. Nous avons besoin de votre conseil. Voici comment on gère un pays avec sagesse. Ibrahim Traoré, aujourd'hui,
il prend des consignes. Il y a des gens qui l'appellent. Il dit, les doyens, aujourd'hui, le destin de notre pays est dans ma main. Mais nous comptons sur vous tous. Voici comment un chef raisonne. Ce n'est pas l'arrogance. Foutez-le en prison. Voilà, il veut me connaître. Non, 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 non. L'arrogance, ça conduit à l'échec. Mamadi Doumbouya. Les gens ne vous disent pas la vérité. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Wallah, on dit, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Et le si je savais là, tu vas aller te trouver dans les 4 murs en fétiche. Tu vas dire, hé, moi qui montais dans les jets privés, moi qui commandais, aujourd'hui, je suis assis ici. Maman dit, Wallah, a dit qu'elle fait. Le bon Dieu n'a pas créé ce monde-là au hasard. Hein. Maman dit, a dit qu'elle fait. C'est-à-dire, on nous a tout dit dans le Saint-Coran. Ne faites pas l'injustice. Ne mentez pas. Ne volez pas. N'opprimez pas les gens. Tout est dans le Saint-Coran. Maman dit, et vous ne faites pas ça. La justice, elle n'est pas indépendante. Vous le saviez, maman dit. Donc, nous, on va toujours continuer. Tu dois te poser la question. Hein. Tu dois te dire, ah, le jeune là. Pourquoi Damaro, chaque jour, il sort, il parle. Maman dit, si c'était question d'argent là, j'allais profiter. Tu le sais bien. Mais ce qu'on te demande de faire, il faut le faire. Ce qu'on te demande là, de faire là, il faut le faire. Tu peux pas. La maison centrale est tellement remplie aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en prison, qui n'ont rien à voir avec toi, tes prisonniers personnels. Parce que les anciens dignitaires, ce sont tes prisonniers. Mais tes à côté là aujourd'hui, les Bala Samoura, les Djiba, les Amara, tu es venu encore, j'ai vu encore dans les médias qu'il faut retirer les permis. Maman dit, vous savez, jusqu'à présent, vous n'êtes pas intelligent sur la gestion. Au temps du président Alpha Condé, on avait donné beaucoup de permis aux Guinéens. Et vous savez, nos mines, nous ne transformons pas. Et ceux qui viennent derrière nos mines, quand ils prennent, ils gagnent l'argent, ils vont mettre dans les banques, ils payent de l'impôt dans les pays d'où ils viennent. Mais lorsque nos frères ont des permis, et ces gens-là viennent sous-traiter avec nos frères, la majeure partie de l'argent reste en Guinée. Et nos banques ont de l'argent. Si vous voyez qu'on a connu Ebola des moments difficiles, notre économie, les banques privées n'ont pas rencontré de difficultés, la banque centrale n'a pas rencontré de difficultés. Oui. Aujourd'hui, la Guinée, nous reposons sur nos mines. Donc, si les mines-là ne profitent pas aux Guinéens, allez-y à Dubaï. Toutes les entreprises, les sociétés, les grandes entreprises sont gérées par les citoyens de Dubaï, par les autochtones de Dubaï. Même si vous prenez votre argent, vous partez, vous voulez construire de l'hôtel, ces gens-là, ils ont leur quota dedans. Mais lorsque vous les complexez dans les bureaux, on vous donne des mallettes, 1 million de dollars, pendant qu'ils viennent faire 100 millions de dollars. Et l'argent ne reste pas en Guinée. Je vous dis, vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent, hein? Retirez encore les permis. Donnez aux autres. Vous serez les gros. Vous voyez la pauvreté déjà. Vous voyez que la banque centrale aujourd'hui, il n'y a rien. Nos frères guinéens, nos compatriotes, allaient payer de l'impôt à l'État guinéen. Beaucoup d'argent. Mais quand les autres là, ils viennent vous mentir. Actuellement, allez-y. Allez-y dans le secteur des mines. Au temps du président Alpha Condé, je crois que c'était 14 à 15 millions de tonnes par an. Mais aujourd'hui, non. Les chiffres sont combien? On parle même de près de 100 millions. Mais, où est l'argent là? De tout ce que vous faites comme profit. Où est cet argent? Parce que tout simplement, il y a des individus, surtout Bala Samoura, ceux qui sont dans les mines. Au lieu de prendre des experts, au lieu d'appeler tous les Guinéens qui maîtrisent ce domaine, qui comprennent le code minier, au lieu d'appeler tous ces bons Guinéens autour de la table pour dire, asseyez-vous, analysons ensemble comment développer, valoriser ce secteur comme l'a fait le temps du président Alpha Condé. Mais lorsque vous prenez des guignols comme Djiba Diakité, un simple réceptionniste dans une banque en Europe, pour piloter Simandou, regardez le foutaise qu'il nous dit. Oui,
si nous devons donner les comptes, si nous devons vraiment dire aux gens, le contenu de Simandou, c'est 14 km, si nous mettons de bout en bout, les documents contractuels, qu'est-ce que vous avez dit aux Guinéens comme ça? Mais au lieu d'appeler des vrais experts, au nom de Guinée, non, eux ils pensent que la Guinée là ça les appartient. Eux ils pensent que nos mines là c'est pour Mamadi Doumbouya. Ils font ce qu'ils veulent. Mais allons-y seulement. Adikal Benyakoroya. Adikal Benyakoroya. En tout cas, moi je préviens tout le monde. Hein. Je préviens tout le monde. Le jour quand vous allez entendre Mamadi Doumbouya, c'est fini. Alors, moi je vais m'auto-proclamer le directeur des services de dénonciation des anciens dignitaires du CNRD, des artistes, tous ceux qui ont pris l'argent du contribuable guinéen. Et je vous dis, ça sera tolérance zéro. Moi, je n'ai pas besoin d'un poste, mais comme je vous ai dit, je vais mettre mon bureau en place, je vais mettre des numéros partout où les gens là ont volé, ils ont construit. Commencez à recenser tout, parce qu'on va tout récupérer. Wallah, et même les artistes. Tous les artistes, c'est-à-dire, si vous avez l'argent à la banque, commencez à garder vos relevés bancaires. Parce que ils ne vont pas prendre un responsable. Amara ne va pas voler pour construire pour une artiste. Djiba ne va pas voler pour construire pour une artiste. Pendant qu'il y a des régions en Guinée qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de centre de santé. Je vous jure, ça va être tolérance zéro. On va tout récupérer. Faites tous vos cinémas. Dites aujourd'hui, on a construit, on a fait ça. Mais je vous jure, si vous n'arrivez pas à justifier, nous allons tout récupérer et mettre au compte des Guinéens. L'argent que vous avez volé là, nos milliers. Imaginez, quand les bandits venaient, on avait plus de 2 milliards de dollars au trésor. Et c'est-à-dire dans nos comptes. Aujourd'hui, nous n'avons même pas plus de 2 millions de dollars. Et au-delà de tout ça, ils ont endetté le pays. Nous sommes à peu près 3 milliards de dollars aujourd'hui. Imaginez. Prenez 2 plus, sans parler de leur gestion, 5 milliards. C'est-à-dire ceux qu'ils ont trouvés, ils ont mangé. Ils ont endetté le pays. 5 milliards de dollars, ce n'est pas une petite somme ça. On pouvait faire autant avec ça. Mais l'argent, ils ont des comptes ailleurs. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et le gouvernement que vous avez enlevé, le gouvernement du président Alpha Condé, on a tout dit sur ce gouvernement. Mais il faut être con pour ne pas reconnaître que la Guinée, tout était moins cher en Guinée par rapport aux autres pays. Le port de Conakry, le marché, tout. Mais les bandits sont venus, ils ont tout foutu en l'air. Vous allez venir nous parler de quoi? Donc moi je vous dis, préparez-vous. Hein. Après la transition, il y aura mon bureau spécial pour dénoncer, pour récupérer. C'est-à-dire il y aura la CRIEFD. Mais parce que la CRIEF ne pourra pas tout voir, nous allons travailler parallèlement avec la CRIEF. C'est-à-dire tous les voleurs, partout où vous allez. Et je vous dis, tous les immeubles, tous les bâtiments en construction en Guinée. Préparez-vous. Préparez-vous. Il y aura la vraie refondation. Il y aura une vraie correction. C'est-à-dire, nous n'allons pas accepter que des bandits viennent voler nos biens et font ce qu'ils veulent et que le régime, on va changer, on va tourner la page. Non. C'est-à-dire, on va aller de pas en pas. Tous les bâtiments que les gens ont construits, partout, on va aller voir. Cet immeuble-là, vous avez construit en quelle année? Vos documents, vos relevés bancaires. Comment vous avez eu cet argent? Vous allez nous dire. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, Apouchou, il a mis 100 millions devant les Ivoiriens. Les autorités l'ont interpellé. Comment tu as eu l'argent là? Vous avez vu, Apouchou a fait la prison. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un en Côte d'Ivoire pour dire les autorités ils ont abusé? Non. Il a exposé Apouchou. Il a mis 100 millions de francs CFA devant tout le monde. Maintenant les autorités disent viens ici. Tu payes quel impôt? Tu as eu l'argent comment? Tu fais comment pour avoir 100 millions? Awa, ceux qui disent qu'ils ont construit en 6 mois, ceux qui disent que Ebara Oto Sara, Wallah, ayez la chance, il ne faut pas qu'il va me nommer ministre de la Justice. Wallah, c'est fini pour vous. Donc, priez qu'on ne me nomme pas ministre de la Justice. Même Potre Amoulou Maouira. Même Sembe Amoulou Maouira. On a Falaoube.
nanara muta musabare muna muyati ora ora wa pagai biri naba era woto belebele tongo eso yira mais na fala logo na groupe Mamadi Doumbouya onyere ma osanyinana sadin tanya pour que sadin kini manoma un couré sara munu ge ora woto récupérer de un couré so yira parce que on a fala ade damaro sadi du gouvernement mrene femme e nyahora mu couré nan sara ma mo so yira nere bara funtunaki aram kobri nata na couré onu naragi na aram de femmes bamana au fati. Ça va enlever un peu de nere inandeto et rien jamais tellement que aram kobri mouye on a aram kobri donc fait omo yete toma oma toro même aura respiration problème na oma parce que aram kobri nara. Donc merci à tout le monde, bonne soirée la famille, Inch'Allah on se reprend demain pour d'autres vidéos. On est ensemble.